Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf, comment ça va Tude? Ça va très très bien mon petit Ponf. Et donc c'est un 2v2 que tu nous proposes là. Je vous propose complètement un 2v2, c'est donc l'équipe française qui est constituée de Moment, donc qui a spawné en Zerg orange en haut sur Metalopolis, qui va jouer avec Dids en Protoss jaune à gauche. Donc nos deux Français vont jouer contre deux Tchèques, Kruder qui va jouer à droite en Zerg violet. Oh, un petit bisou d'Overlord. Donc on voit que le timing il est réglé au poil de cul, il se rend compte pile au milieu entre les deux bases. Kruder qui va jouer avec Jarax en Terran en bas de la map. On a donc les trois races réunies aujourd'hui, ce soir, pour vous, rien que pour vous. Ouais, donc voilà un 2v2, donc beaucoup d'actions, beaucoup de choses à commenter, on va voir ce que ça va donner. Dids qui a fait son pylône à 9, Moment qui est à 12, qui a toujours pas fait sa spawning, qui va peut-être faire sa spawning à 13, on va voir. À côté de ça, Kruder qui... tiens, c'est marrant, comment est-ce qu'il peut être à... Ah ok, Moment qui a fait un double extractor trick à mon avis, c'est pour ça qu'il est à 13 alors que Kruder est à 13 mais un petit peu après lui. Jarax à côté de lui a fait le build classique pendant que l'observeur, donc le prop de Dids, va venir scouter la base de Jarax et voir qu'il part sur un build classique, donc pas de fast reaper dans cette partie. Donc voilà, donc de l'indulgence pour nous, c'est notre premier 2v2. Si on rate des choses, ne nous jetez pas des tampons usagés. Pendant ce temps, on a donc, il se scoute gentiment. Jarax qui vient voir chez Dids le Protoss. On a donc un début de partie classique, donc ça va être du speedling pour Kruder. Ouais, Moment qui a fait un Sen build, alors que je précise que Kruder a fait son extracteur après son bassin génétique, donc plus de minerais, mais moins de gaz. Il n'aura pas 100 de gaz quand ce bassin génétique se finira, donc on va voir ce que ça va donner. Dids qui a pris son gaz, et ça, Jarax l'a très bien vu, donc voilà, la France qui va techer, à mon avis, ça c'est un build tech, et non pas un build tchèque, n'est-ce pas? Bon, et donc pendant ce temps, on a le wall du Terran qui est en train de se finir. On a donc une sonde qui sera piégée dans la base de Jarax, la petite drone qui morphe un peu comme ça. On a donc le Moment qui voit ce qui se passe chez son confrère Zerg. On a donc Speedling qui est recherché, boost métabolique par Moment, deux Queen en production. Ouais, donc pas de rush véritablement, donc aucun de ces quatre protagoniste quelque part n'a fait de build destiné à un rush. Par contre, Jarax s'oriente vers masse marine a priori, ou en tout cas masse unité de tir 1 ou tir 1,5. Donc on va voir ce que ça va donner. Le probe de Dids qui est toujours en vie, qui a vu la deuxième baraque, qui a vu qu'il n'y avait qu'un seul gaz. Ça c'est une grosse indication, pas de factory. Ça veut dire unité de tir 1, ça veut dire agressivité dès le départ. Normalement, Dids devrait s'adapter là, il devrait balancer un deuxième gateway très rapidement, c'est ce qu'il a intérêt à faire. On voit qu'il y a deux nids de champ qui ont été produits chez les deux Zerg, donc ça va être une bataille de kamikazes. Un aiguillon rampant, nid de chancre. Donc voilà, une partie très dynamique, j'ai envie de dire, en début de partie. Donc ça va exploser dans tous les sens, préparez-vous. Pendant ce temps, le Protoss qui part sur des Stalkers. Donc ça va être du Shank Stalker contre du Marine Chancre. Ouais, et alors là je précise que Kruder a fait un aiguillon rampant parce qu'il sait qu'en début de partie, si tu as un allié Terran, les Terran, c'est difficile de venir aider son allié quand il est Terran. Donc voilà, pour jouer la sécurité, parce qu'il sait qu'il est un peu esselé en début de partie, Kruder a fait un aiguillon rampant et c'est très bien joué. Et ça va lui être utile contre les Zerglings de Moment, qui commencent à s'amasser, les chancres qui sont en préparation. Ça peut faire un carnage des chancres ici, ça va être une bataille de chancres, c'est très bien joué. Les troupes de Dids qui arrivent, les Zerglings de Kruder qui donc ont vu les chancres en formation, le Terran qui sort de sa base, le Moment qui rentre dans la base de son adversaire, un chancre qui explose, attention, c'est une bataille de chancres, plus de chancres pour Kruder n'a plus de chancres, mais ce Moment non plus. Ouais, Kruder a très bien temporisé, il a pas perdu beaucoup de Zerglings sur cet échange, les Zerglings, les Stalkers qui sont en train de faire de gros dégâts. C'est tendu, mais Kruder qui résiste bien. À côté de ça, c'est l'armée de Jarax qui va faire la différence, mais qui ne va pas réussir à venir à bout de ce Stalker. Mais je pense que les Zerglings vont être suffisants. Les Zerglings de Moment qui arrivent, beaucoup d'actions des deux côtés, deux joueurs qui... Oh, un Stalker qui tombe, mais il y a beaucoup de Zerglings.
Steampack qui vient de se finir. Jarax qui utilise Steampack à très bon escient. Grosse micro-gestion des deux côtés des chancres. Là, il y a vraiment beaucoup d'actions, beaucoup de Stalker de la part de 10. C'est assez safe ça en 2v2. Mass Stalker, c'est un très bon build. À côté de ça, Moment qui est toujours tir 1, un seul gaz, un nid chancre. Il n'est plus en train de produire des drones. Donc Moment qui s'oriente vers une stratégie full Zergling et chancre. C'est très bien joué de sa part. Et donc pendant ce temps, on a une petite pause dans l'action. Moment et son allié qui se regroupent puisqu'ils sentaient venir l'offensive chez Moment. Un Zerg est naturellement plus vulnérable en début de partie et donc c'est quelques chancres en plus qui sont produits. Ouais, et Jarax qui continue à tourner sur un seul gaz. Donc tout le monde a fait un build early game là. Oh là là, il risque d'y laisser beaucoup de troupes. Attention, ça va être une bataille décisive. Les chancres qui explosent sur les Stalkers, une très mauvaise affaire de la part de Crooder. Attention, ils se font hit and René. Mais... Oh, joli chunk de la part de Crooder qui vient de débarrasser tous les Zerglings de son adversaire. Et pardon, c'est donc l'armée tchèque qui commence donc à prendre le dessus. Les Zerglings qui harassent un peu les ilotes. Et c'est tout Moment qui a perdu toutes ses unités pour l'instant. Et l'armée tchèque se rapproche inexorablement de son adversaire de Moment. Et... Ouais, mais les Stalkers qui commencent à s'amasser, ça à mon avis, ça va se jouer entre les Stalkers de Ditz et véritablement les maraudeurs de Jarax, puisque vous l'avez vu, les deux Zergs sont ceux qui font les frais au niveau perte d'unités. Ce sont toujours les Zergs qui perdent les unités en premier dans ce genre d'affrontement. Beaucoup de Stalkers, des chancres. Attention, il faut pas aller. Très bonne affaire de la part de Crooder qui vient d'éliminer tous les chancres ennemis, de les faire exploser sur peu de ses unités. Donc un très bon échange du hit and run. Mais là, qu'est-ce qu'il fait Jarax? Il a pas beaucoup d'unités là. Il est en train d'amasser 500 de minerais là, très mauvaise macro de Jarax et ils en profitent pour attaquer là. Ils attaquent chez le Zerg, donc c'est l'armée des Français qui sont donc chez Crooder qui va y perdre donc pour le moment un Overlord. On a plus de chancre pour le Tchèque. C'est les Zerglings de Crooder qui rentrent dans la baston mais qui vont donc se faire fumer par les Stalkers. On a le Terran donc qui avait malencontreusement décalé ses forces par rapport à celles de son allié, donc il se retrouve qui ne peut pas véritablement venir aider Crooder. Ouais, mais très belle micro, regardez, là Jarax qui est vraiment en train d'optimiser ses troupes, il fait un maximum de dégâts avant de mourir. Donc là vraiment je salue la micro du joueur Terran qui est en train de bien utiliser ses troupes. Mais là on a quoi? On a 9 Stalkers qui vont arriver et qui vont pouvoir vraiment faire du hit and run là-dessus. Sur cette tour, la Queen qui va sûrement aussi tomber, ça va être très difficile. Deux ilotes, Crooder est vraiment dans la croude là. il est en train de se faire crouder. Le problème étant que son allié il arrive mais il se retrouve toujours pris à 1 contre 2. Il n'est pas vraiment en mesure d'aider son allié et c'est un autre aiguillon rampant qui va tomber et Crooder et les chancres qui arrivent dans les drones. Les chancres qui arrivent dans les drones. Allez, les chancres qui n'arrivent pas. Ouais, il galère un peu le chancre et donc est-ce qu'il va arriver? Et oui, un drone qui est tombé. Bon, et c'est la couveuse maintenant de Crooder qui est sous le feu nourri des Stalkers. Et c'est le Rage Quit. GG. On dit là, ok, moitié GG. Moitié Rage Quit. GG. Une première partie donc de V2 qui a été remportée par les Français. Donc voilà, oui. Ouais, donc une partie qui, si ce n'a pas été du rush, c'est quand même joué sur les unités de tir 1, donc Mass Stalker, Mass Zergling, Mass Chancre et pour le Terran, donc Marauder et Marine. Mais voilà, donc une partie assez rapide, on va voir ce que ça va donner dans la deuxième partie. La deuxième partie, à très bientôt. À bientôt.